Le Liban, maintenant, des explosions ont retenti dans le sud de Beyrouth aux premières heures du jour ce vendredi. Des médias locaux font état de frappes israéliennes. Dans le même temps, l'armée israélienne continue de s'emparer de territoires dans le sud du pays, côté est de la frontière avec l'État hébreu, à près de 8 kilomètres de profondeur en territoire libanais, nous disent nos confrères de L'Orient le jour. L'un de nos confrères est d'ailleurs notre invité. Bonjour à vous, Anthony Samrani. Vous êtes co-rédacteur en chef à L'Orient le jour, ce quotidien libanais francophone. Merci de prendre quelques instants pour répondre à nos questions, Anthony. Bientôt 4 semaines de guerre. À titre plus personnel, d'abord, comment vous vivez ce conflit? Quels sentiments vous traversent? Est-ce qu'il y a de la peur? Est-ce qu'il y a de la colère? Est-ce qu'il y a les deux à la fois? Bonjour et merci avant tout pour votre invitation. Moi, à titre personnel, ça fait bizarre toujours de parler personnellement quand on couvre un conflit qui a un tel impact sur les gens et en particulier la population qui vit au sud du Liban. Moi, je dirais que le moral est au plus bas, la peur est très forte, la colère aussi est très forte et ce que l'on craint aujourd'hui tous, c'est de voir l'histoire se répéter à tous les niveaux, c'est-à-dire une nouvelle occupation israélienne, des tensions qui sont très très fortes au sein de la société libanaise avec des niveaux de haine qu'on n'avait pas vus depuis des années, avec le risque que les communautés se réarment et avec le risque que la question du Hezbollah, avec une passivité totale de l'État, crée à nouveau, sinon une guerre civile, au moins des affrontements au sein des communautés libanaises. Vous avez évoqué plusieurs choses. Je vous demandais aussi à titre personnel, mais c'est vrai qu'aussi en tant que journaliste, comment est-ce qu'on couvre un conflit qu'on subit, qu'on vit au quotidien, avec le risque aussi de frappe sans sommation, le risque de surfrappe? On a assisté à un moment en direct à une frappe de missile à l'endroit où un journaliste de la chaîne Rocha Today se trouvait, dans le sud du Liban. On a vu aussi des secouristes être tués au nombre de 42 depuis le 2 mars dernier. Comment est-ce que vos équipes travaillent au quotidien? Je précise aussi que vos locaux sont en banlieue de Beyrouth et que les explosions, vous les entendez directement dans votre rédaction? Je dirais qu'il y a une double difficulté pour nous pour couvrir ce conflit. La première, elle est sécuritaire, avec, comme vous l'avez dit, le fait qu'Israël, notamment à Gaza, a tué plus d'une centaine de journalistes. Au Liban, lors de la dernière guerre, plus de 10 journalistes. Et il y a déjà un journaliste de la chaîne Al-Manar qui a été éliminé depuis le début de ce nouveau conflit. Donc il y a un risque soit que les journalistes soient directement visés, soit qu'ils soient, entre guillemets, un dommage collatéral lors d'une frappe qui n'aurait pas été précédée d'un avertissement. Le deuxième risque sécuritaire, il est lié aussi au Hezbollah, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, les journalistes libanais doivent demander l'autorisation du parti pour se rendre dans plusieurs régions du Liban. Il y a aussi une campagne en ligne qui est faite par le Hezbollah et ses partisans qui vise à pointer du doigt comme un traître toute personne qui critiquerait un peu la ligne du parti. Donc je dirais que ça, c'est les enjeux sécuritaires. Vous Et avez il y été a un vous-même autre enjeu menacé? qui est Anthony Samrani, vous parliez à l'instant du Hezbollah. On se souvient tous de cette une de votre journal. Le Hezbollah suicide le Liban. Vous n'avez peut-être sans doute pas toujours d'autorisation pour pouvoir accéder à certains quartiers, mais est-ce que des journalistes de votre rédaction ont aujourd'hui fait l'objet de menaces? Non, on a généralement les autorisations, c'est-à-dire que nous, nous sommes dans un journal qui a une ligne politique hostile au parti et nous ne nous en cachons pas. Cela dit, nous continuons de faire notre travail de journaliste. Nous entretenons des liens journalistiques avec la formation au quotidien, que ce soit pour préciser des informations, pour avoir leur point de vue ou pour, comme d'autres journaux, malheureusement, demander des autorisations. Nous n'avons pas subi de menaces. Je crois qu'aujourd'hui, le Hezbollah a d'autres soucis, entre guillemets. Mais je vous disais, la deuxième difficulté à laquelle on est confronté à l'échelle du journal, et je crois que c'est plus généralement aujourd'hui à l'échelle de tout le pays, c'est que ce conflit divise tellement les Libanais en leur sein, au sein des familles, au sein des quartiers, au sein des villes, c'est de comment le raconter
sans ajouter de l'huile sur le feu, comment le raconter sans ajouter de la division à la division, tout en restant le plus factuel possible. Et là où ça devient très compliqué, c'est que chacun a sa mémoire, qui est parfois une mémoire réelle, mais parfois une mémoire mythifiée. Chacun a sa vision, a son récit de ce conflit, de ses causes, de ses conséquences. Et nous, notre objectif, c'est non seulement de comprendre, de raconter, mais aussi d'essayer, autant que faire se peut, de réconcilier un peu tous ces discours. Comment vous pourrez réconcilier alors qu'il y a sans doute une fracture qui est en train de s'opérer dans le pays? Vous parliez, vous, d'un bouleversement, notamment avec ces déplacements contraints de la population. 1 million de déplacés, des gens qui dorment dehors, d'autres sont relativement pour l'heure épargnés. Est-ce que ça va venir diviser davantage la société libanaise? Comment est-ce qu'elle peut survivre aussi à cette nouvelle guerre? Il y a eu des dissensions confessionnelles aussi, non? Oui, je crois qu'on ne se rend pas bien compte, y compris au Liban, du drame humanitaire qui est en train de vivre la population libanaise. C'est-à-dire qu'1 million de personnes déplacées, même dans l'histoire du Liban où il y a eu de nombreux déplacements des réfugiés palestiniens, syriens, etc., ça reste énorme. Et, excusez-moi le mauvais jeu de mots, c'est une bombe à retardement. C'est une bombe à retardement parce que le Liban n'a pas les moyens d'offrir une vie digne à ces personnes, parce que la majorité des personnes déplacées appartiennent à la communauté chiite et que cela crée une tension très forte puisque ces déplacés se trouvent dans des zones non chiites, parce qu'aussi parmi ces déplacés se cachent parfois des membres du Hezbollah ou des gardiens de la révolution iranienne qui sont directement visés par les frappes israéliennes, ce qui provoque des morts civiles en conséquence. Et là aussi, ça crée des tensions énormes. Et encore une fois, il y a d'un côté le fait que le vivre ensemble libanais est de plus en plus, comment dire, est de plus en plus fragile et va être encore plus fragilisé par cette guerre et l'hostilité, parfois le racisme de certains Libanais à l'égard d'autrui, etc. Et à cela s'ajoute la question des armes du Hezbollah, qui est quand même centrale du point de vue des autres communautés et qui risque d'encourager, si l'armée ne fait pas son travail, qui risque d'encourager les autres communautés à se réarmer à nouveau. Et on se souvient ce qui s'est passé la dernière fois dans l'histoire libanaise. Est-ce que vous, le confrère que vous êtes, le journaliste libanais que vous êtes, avez le sentiment que nous, presse étrangère, on est en train de mesurer, de prendre la mesure réelle de ce qui est en train de se jouer en ce moment au Liban et dans toute la région? C'est difficile de faire un jugement de valeur sur le travail des autres. Je pense que déjà, ce conflit n'est pas perçu de la même façon en fonction de l'endroit où l'on se trouve, et c'est assez logique. C'est-à-dire que pour les Européens, le conflit avec l'Iran est une absurdité de Donald Trump, et c'est quelque chose qui, pour eux, est une question entre eux et finalement les États-Unis et les États-Unis de Donald Trump. Pour les Libanais, c'est un conflit, que ce soit en Iran ou au Liban, qui est quelque part déterminant. Une partie des Libanais considère qu'un affaiblissement du régime va être profitable au Liban puisqu'il va affaiblir le Hezbollah. Une autre partie des Libanais considère au contraire que ce conflit est existentiel et que l'attaque israélo-américaine contre l'Iran risque de menacer leur propre existence à terme. Donc je crois qu'on vit déjà les enjeux de façon beaucoup plus directe, beaucoup plus politique que cela ne peut être le cas en Europe ou aux États-Unis. Une deuxième chose, je pense aussi que dans la presse étrangère, il y a une tendance à focaliser énormément l'attention sur Israël, que ce soit de façon positive, dans un discours pro-israélien où finalement Israël ne serait que la victime d'attaques qu'elle subit de la part du Hamas, du Hezbollah, etc., de l'Iran, etc., ou de façon négative, c'est-à-dire de voir derrière Israël le grand déstabilisateur de la région. Nous, je pense que nous n'avons pas ce luxe, c'est-à-dire que nous sommes entourés d'acteurs, que ce soit le Hezbollah, que ce soit Israël, que ce soit hier le régime syrien, aujourd'hui le régime iranien, les États-Unis de Donald Trump, etc., etc. Nous sommes entourés d'acteurs qui, pour moi, sont non seulement des prédateurs dans leur nature, mais sont
des acteurs en qui on ne peut pas avoir confiance et avec qui il est très difficile de construire quelque chose. Donc nous sommes peut-être dans une vision générale qui est moins israélo-centrée, sachant qu'à mon sens, l'israélocentrisme est quelque part une preuve d'occidentalocentrisme, puisque très souvent Israël est perçu dans la pensée occidentale comme un prolongement de sa propre identité. Anthony Samrani, en quelques secondes, c'est tout ce qui nous reste. Ce sera sans doute la question pas la plus facile, mais de votre point de vue, de qui viendra la solution à ce conflit? Euh, Honnêtement, là, je ne sais pas quoi vous répondre. J'espère au Liban qu'elle viendra de l'État libanais, car c'est la seule chose, des Libanais et de l'État libanais, car c'est la seule chose sur laquelle on peut encore espérer. Merci beaucoup, Anthony Samrani. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions sur France 24. Vous êtes le co-rédacteur en chef du Merci. quotidien L'Orient le Jour. Merci beaucoup.